d'aller baisser nos têtes et commander ce temps de parole à Dieu, afin qu'il nous guide par son esprit. Notre Dieu, notre roi, nous sommes au devant de toi encore ce matin, comme les disciples étaient autour de Jésus, pour entendre la parole qui va sortir de sa bouche. Ce matin encore, nous sommes là pour entendre, Seigneur, la parole qui va sortir de ta bouche, afin que cette journée soit éclairée, afin que cette semaine soit éclairée. Il n'y a rien au monde qui puisse éclairer que ta parole, Seigneur. Viens éclairer encore ces 2 mois ou ces 1 mois et demi qui nous reste pour finir cette année, afin que tout ce qui est accident, mort subite, mauvaise nouvelle, déception, perte quelconque soit annulé dans le nom de Jésus. Que la seule gloire te revienne ce matin. Amen. Amen. Dieu nous bénisse. Ce matin encore, j'ai un message pour chacun de nous. Je n'ai pas cherché trop loin. Je l'ai pris juste dans un passage de Jean. Ce matin encore, on va comprendre quelque chose que Dieu veut nous enseigner. Jean chapitre 2. Verset 1. Jean chapitre 2, verset 1. On va lire pour descendre. La Bible dit, 3 jours après, il y eut des noces à Canaan en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et il les remplit jusqu'au bord. Puisez maintenant, le dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. Et il lui en apportait. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sait d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Canaan, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Amen. C'est un texte qui est légèrement long. On va expliquer pas à pas pour que chacun puisse comprendre ce que Jésus voulait que nous comprenions si on était parmi ces invités-là aussi. Donc c'est un mariage. Alléluia. C'est un mariage qui s'est passé en Galilée et Jésus a été invité. Il n'y a pas eu que Jésus seul, il y a eu Jésus, il y a eu sa mère, il y a eu ses disciples. Gloire à Dieu. Ce texte se présente comme étant le premier miracle de Jésus. Et le premier miracle de Jésus n'a pas été de guérir un malade. Le premier miracle de Jésus n'a pas été de ressusciter un mort. Mais quel était le premier miracle de Jésus, d'après ce que nous venons de lire? Transformer l'eau en vin. Cela a une grande signification et si Dieu nous le permet, on va le comprendre. Donc Jésus est
parti, il a répondu à l'invitation. Il est parti au mariage. Donc déjà là, la présence de Jésus à ce mariage veut nous montrer que Jésus n'est pas contre le mariage. Amen. Jésus, il aime le mariage. Jésus voudrait que les hommes se marient. Jésus voudrait qu'on soit unis. Donc il n'est pas contre le mariage, il n'est pas contre la joie non plus. C'est la cause pour laquelle il a répondu présent à ce mariage. Et on poursuit toujours, la Bible dit, il y a eu un drame qui s'est produit. C'est que pendant ce mariage, il a manqué le vin. Alléluia. Il y a beaucoup de polémiques, ou bien si vous voulez, beaucoup de discussions autour de ces différents vins-là. À savoir, est-ce qu'ils étaient alcoolisés? Est-ce qu'ils n'étaient pas alcoolisés? Bref, si ce matin on veut faire démonstration, on ne va pas finir maintenant. Alléluia. Mais il y aura quand même des versets qui vont attirer notre attention. Donc le vin a manqué. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais certainement que les invités étaient nombreux. Et vous connaissez le mariage. Tu fais manger de 20 personnes, c'est 50 personnes qui viennent. 200 personnes. Voilà, voici précision. Donc certainement que le mari n'a pas prévu les choses comme cela. Et tout le monde constate qu'il n'y a plus de vin. Alors la mère de Jésus, Marie, elle approche Jésus pour lui dire que le vin a manqué. La phrase qu'il a sortie, femme qui attire toi et moi, ça aussi peut-être je vais me prononcer dessus un autre jour. Mais ils n'ont plus de vin. Alors Jésus a dit à ses disciples, c'est-à-dire que le mari même ne savait rien de ce qui allait se passer, la femme non plus, le maître des cérémonies non plus, c'était entre lui et ses disciples. Il y avait des vases. Quand j'ai fait les recherches, j'ai vu que ces vases-là, les 6 peuvent faire 630 litres. Ils ont mis l'eau. Donc, l'eau transformée en vin, ça veut dire qu'il y a 600 litres de vin pour tous les invités qui sont là. Alléluia. Pour le moment, je ne me prononce pas sur la qualité du vin que Jésus a proposé. Parce que quand ils ont bu ce vin-là, regardez ce qu'ils ont dit au verset 10. Il dit, tout homme sait d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Alléluia. Après qu'on s'est enivré. Qu'est-ce qui va enivrer? Qu'est-ce qui enivre ici? Allons-y pas à pas, vous allez comprendre. Il dit, tout homme sait d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Entre le bon vin avec le moins bon, qu'est-ce qui a enivré ici les gens? Non, prenons l'expression qui est utilisée ici. C'est le bon vin qui a enivré. Alléluia. C'est le bon vin. Il dit on sait d'abord le bon vin. Maintenant, quand on est ivre, bon, ivre, est-ce que c'est dans le sens véritable du terme, ou bien est-ce que ça veut dire quand on a bu à satiété, quand on a bu convenablement? Bon, là encore, il faut développer. Mais le bon vin rend ivre quand on a bu beaucoup. Et puis après, maintenant, on sait le moins bon. Mais qu'est-ce que Jésus a fait ici? Il a laissé d'abord le moins bon être servi. Et puis après, qu'est-ce qu'il envoie? Le bon vin. Donc, à première vue, on pourrait dire que ce vin il était déjà alcoolisé. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Un jour, on va peut-être dans un jour comme spécial, on va beaucoup mieux parler de cette qualité de vin. Ce que nous devons comprendre dans ce texte, c'est que chez les Juifs,
quand on dit fête, s'il n'y a pas de vin, il n'y a pas de joie. Et quand tu prends le psaume 104, dans un verset quelque part, la Bible dit que le vin réjouit le cœur de l'homme. Donc chez les Juifs, une fête est égale à au moins une bouteille de vin. Donc, une fête sans vin, ce n'est pas une fête chez eux. Alléluia. Imaginez-vous un mariage sans courant. Alléluia. Imaginez-vous un mariage où la mariée doit marcher de la mairie jusqu'au lieu de réception. Il n'y aura pas de joie. Entre-temps, ce qui était vraiment important, c'est qu'ils ont invité Jésus. Et la présence de Jésus égale la joie. Donc Jésus ne pouvait pas admettre qu'à un grand mariage comme cela, en plus de cela, lui-même il est là, et puis la tristesse va se sentir sur le visage des gens. Il faut que j'intervienne. Il faut que je fasse quelque chose. Donc c'est comme cela que Jésus s'est levé. Et il a intervenu. Il a apporté sa part de joie à ce mariage. Alléluia. Il a apporté sa part de bénédiction à ce mariage. Pour que la tristesse ne soit pas là, mais que la joie soit effective. C'est une manière pour moi de dire que quand nous invitons Jésus dans toutes les situations de notre vie, dans tous les domaines de notre vie, dans tout ce que nous pouvons organiser, il faudrait que effectivement Jésus soit présent. Parce que quand il est présent, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de complications. Mais chaque fois qu'il y aura des complications, Jésus va toujours se lever pour donner une réponse. Les hommes du monde peuvent faire, les hommes de l'église aussi peuvent faire. Et les deux, il va y avoir complications. Mais c'est là où il y aura Jésus là, qui va se terminer par la joie. Donc, ce couple-là, je ne sais pas s'ils avaient des affinités avec Jésus, je ne sais pas s'ils connaissaient la maman de Jésus ou bien Jésus lui-même, mais ils ont bien fait d'inviter Jésus. Ils n'ont pas invité Jésus parce qu'ils se sont dit que le vin va manquer, puis après Jésus va changer l'eau en vin. Ils n'ont même pas pensé à ça même. Mais ils ont invité Jésus sans arrière-pensée. Ils l'ont invité parce que c'est l'Esprit certainement qui les a poussés à inviter Jésus. Sinon avant ça, Jésus n'avait encore fait aucun miracle pour dire qu'ils se sont basés sur quelque chose qu'ils ont vu pour l'inviter. Donc c'est sans arrière-pensée. Et Jésus a démontré que avec lui là, tout devient joie. Amen. Donc, vous savez, la Bible, tout est symbole. Ce n'est pas pour ne rien que le verset 1 a dit quoi? 3 jours après. Alléluia. De façon symbolique, vous savez, le chiffre 3, c'est ce que ça veut dire. Rappelez-vous la croix de Golgotha. 3 jours après, Jésus est ressuscité. Il a réconcilié les hommes avec Dieu. Par quel moyen? Par le moyen de son sang. Et ici, dans ce texte, il n'y a pas quelque chose qui ressemble au sang. Le vin. Quand il voulait monter, il voulait partir, qu'est-ce qu'il a partagé avec ses disciples? C'est encore le vin. Donc, tout est symbolique. Et puis là, nous sommes dans une situation de mariage. Quand Jésus dit que je suis l'époux et que l'église est l'épouse, c'est une alliance. Et cette alliance, c'est par le sang de Jésus. Donc, tout était symbolique dans ce texte-là. Et Jésus apporte la joie toujours. Donc, si tu es dans une situation où tu sais qu'au départ, tu n'as pas mis Jésus, ici, il y a quelque chose qui a sauvé la situation, c'est que d'abord, ils ont constaté un manque. Alléluia. Si dans ta vie, tu sens un manque, si dans ton ministère, dans ta vie de travail, tu sens un manque, il ne faut pas avoir honte d'approcher Jésus. Alléluia. Il ne faut pas faire la tête dure. Il faut être simplement humble. Et puis reconnaître qu'il y a un manque. Reconnaître qu'il y a un vide. Et approche maintenant Jésus. Vous savez, Jésus, si tu l'invites à venir prendre part à ta chose ou à ta cérémonie, il faut que ta cérémonie, ou bien ce que tu es en train de faire,
Au commencement, ça soit Jésus. À la fin, il faut que ça soit Jésus. Encore plus même, tu peux peut-être commencer sans Jésus. Mais il faut qu'à la fin, tu puisses reconnaître que tu as commencé sans Jésus et tu as échoué et que maintenant tu as besoin de lui. Gloire à Dieu. Il faut Jésus. Et je dis toujours que Jésus n'aime pas être mélangé. Ce qui nous fatigue très souvent, c'est qu'on aime mélanger Jésus à d'autres choses. En dedans, vous savez que lui là, soit tu es pour lui, ou soit tu n'es pas pour lui. Soit tu es avec lui, ou soit tu n'es pas avec lui. Il n'aime pas les choses à peu près. Vous voyez? Il aime les choses qui sont... c'est total. Si c'est une fête religieuse, qu'elle reste religieuse. Si c'est un mariage religieux, qu'il reste un mariage religieux. Alléluia. Voici comment Jésus agit dans la vie. Sinon, où il sait que ils sont deux qui vont lutter la même personne, Jésus se retire. Ils sont trois, ils vont lutter la même cérémonie, Jésus se retire. Jésus n'est pas dedans. Donc ta vie, tout ce que tu organises, tout ce que tu fais, tout ce que tu es, il faut que ça soit Jésus ou rien. Ils ne sont pas allés voir quelqu'un d'autre pour avoir le vin. Je ne sais pas où ils ont pris le premier vin qu'ils avaient. Mais peut-être qu'ils pouvaient aller voir s'il n'y a pas d'autres vins là-bas. Mais ils ont dit tout ça c'est trop long. Donc voici le mec qui est là. On sait qu'il peut faire quelque chose. Marie a dit qu'ils n'ont plus de vin. Gloire à Dieu. Donc Jésus apporte la joie toujours au moment opportun. Mais c'est quand il est invité. S'il n'est pas l'invité du jour, s'il n'est pas l'invité de ta famille, s'il n'est pas l'invité de ton foyer, Jésus ne fera rien pour toi. Tu vas brûler, tu vas consumer, tu vas te lamenter, tu vas faire acrobatie. Tant que Jésus n'est pas l'invité, tu n'auras aucune réponse. Gloire à Dieu. Et je pense que c'est ce qu'il faut comprendre dans ce test-là. Sinon, si on veut parler de... Et puis, une autre chose aussi, qui a fait que les gens ont reconnu que ce vin était meilleur que les autres vins qu'ils ont bu, convenir avec moi que ce que la main de Dieu fait, la main de l'homme ne peut pas faire. Amen. Convenir avec moi que là, l'eau qui est devenue du vin, là, ce n'est pas l'homme qui allait mettre du raisin dans les réservoirs. Il n'y a pas eu une main humaine. C'est la main de Dieu. Ce que la main de Dieu propose ne peut pas avoir le même goût avec ce que la main de l'homme propose. Alléluia. Un miracle de Dieu sera toujours différent du miracle de l'hôpital. Le miracle de l'argent sera toujours différent du miracle du ciel. C'est toujours comme cela qu'il faut comprendre la chose. Le vin, pour être constitué, là, pour devenir vin, là, il a besoin de soleil. Il a besoin de raisin. Il a besoin d'être fermenté. Il y a tout un tas de processus. Jésus, il a fait fi de toutes ces choses-là. Et il a donné un vin. Tu ne sais pas si c'est raisin ou si c'est amidon, si c'est, tu ne sais pas c'est quoi juste. Mais ce vin était sans pareil. Ils n'ont jamais bu ce vin-là. Depuis ils sont nés jusqu'à ils ont 50 ans, 30 ans, ils n'ont jamais bu ça. Gloire à Dieu. Donc quand Jésus donne, il donne en abondance. Il ne donne pas à peu près. Il donne jusqu'à ce que ton cœur soit dans la joie. Au point où tu sens que ce qui vient de se passer là, un homme ne pouvait pas faire ça pour toi. Il fallait Dieu seul pour que tu sois dans cette situation. Alléluia. Donc il faut faire confiance à Jésus. La situation peut peut-être devenir dramatique, compliquée, mais il faut faire confiance à Jésus. Il va attendre toujours le bon moment. Quand il a dit, femme, qui a-t-il entre moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Ça veut dire qu'il attendait le bon moment. Alléluia. Jésus attend toujours le bon moment. Il attend toujours son heure. Pas l'heure des hommes. Hein. Lui, son heure. Quand son heure arrive, il opère. Ce qui a fait aussi qu'il a opéré le miracle. Est-ce que vous avez vu un peu la démarche de Marie? Quand elle allait vous le voir, elle ne lui a pas dit
qu'il faut transformer l'eau en vin, ou bien il faut t'arranger pour qu'on puisse avoir le vin. Elle allait simplement lui dire que le vin est fini. Alléluia. Elle allait lui donner une information. Donc dans vos différentes prières là, quand vous vous approchez de Jésus, ne lui parlez pas comme s'il est obligé de faire. Alléluia. Ne lui parlez pas comme s'il est obligé de faire. Au point où il y a d'autres qui vont dire, si tu ne fais pas, je ne viens plus à l'église. Si tu ne fais pas, je ne paye plus ma dîme. Si tu ne fais pas, je ne fais plus ça. La seule personne dans la Bible qui a regardé Dieu droit dans les yeux, qui lui a dit, si tu effaces ce peuple de ton livre de vie, efface aussi mon nom dans le livre de vie, c'était qui? C'était qui? C'était Moïse. Montrez-moi dans la Bible, qui à part Moïse a dit ça? Personne. Vous savez pourquoi il a dit ça, puis Dieu l'a écouté? Dieu dit que quand il aura un prophète parmi vous là, c'est en songe ou en vision que je vais lui parler. Mais mon serviteur Moïse là, c'est bouche à bouche, face à face. Vous dites qu'il n'est pas comme vous. Alléluia. Donc, il ne faut pas te lever un matin. Seigneur, je t'ai demandé de marier là depuis, tu ne fais pas. Ah, moi je vais te dégamer, hein. Moi, je vais changer de position, hein. Alléluia. Je vais me vendre, hein. Je t'ai prévenu, je t'ai donné 3 mois. Tu n'as pas fait les 3 mois là. Je te donne encore demi-journée. Si je ne vois rien, ah, moi je vais gâter tout. Il ne faut pas parler comme ça, Jésus. Alléluia. Il faut reconnaître d'abord qu'il y a 2000 ans, Jésus a fait un sacrifice qui est plus que le mariage. Il a fait un sacrifice qui est plus que le travail. Un sacrifice qui est plus que l'argent que tu cherches. C'est ça qui est le plus important. Ce n'est pas ce qui se passe maintenant là. Mariage, travail, voiture, maison, argent. Et puis après, qu'est-ce qu'on devient? Alléluia. Après, on est mort. On est dans un trou. Les bandits vont venir, ils vont casser même trou là pour prendre les chaînes qu'ils ont mis sur toi. Les kitas, ils vont prendre pour dire tu es venu nu, tu vas retourner nu. Eux aussi sont dans la révélation, mais peut-être ils procèdent d'une mauvaise manière. Sinon, un homme qui est venu nu doit retourner nu. Mon mec kita, même tu chaîne qui coûte 300 000 francs, il n'y a même pas 10 000 francs ici. Gloire à Dieu. Jésus, c'est la simplicité. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Si tu le veux, tu peux me donner le travail. Si tu le veux, tu peux me donner le voyage. Mais je ne t'impose pas. Je ne dis pas que si tu ne le fais pas, moi je vais changer, non. Donc, si vous voulez aussi avoir des bénédictions comme ça, procédez comme Marie a procédé. Le vin a manqué. C'est à Jésus maintenant de savoir si des bouteilles doivent quitter au ciel pour tomber. Si ça doit quitter dans le sol, c'est à lui de savoir. Et Jésus a fait le miracle. Et c'était son premier miracle. Alléluia. Quand la Bible précise que c'était son premier miracle, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses dans ce miracle qu'il faut prendre comme des leçons, comme des symboles. Parce que vous savez que quand tu commences bien quelque chose, c'est sûr que tu peux finir bien. Et toute chose qu'on commence est vraiment toujours importante. Alléluia. Donc le commencement d'une chose est très importante. Gloire à Dieu. Donc voici le message que vous devez comprendre dans ce texte de Jean chapitre 2. Gloire à Dieu. Donc le bon vin, il était alcoolisé. Alléluia. Le bon vin, il était alcoolisé. Mais Jésus n'a pas mis l'accent sur l'alcool parce que Jésus n'autorise pas l'ivresse. Alléluia. Jésus a plutôt mis l'accent sur la joie qu'ils ont eue. Alléluia. La joie qu'il a produit. La joie. Et puis, regardez quelque chose. Jésus pouvait prendre autre chose pour transformer en vin. Tout est possible à Dieu, n'est-ce pas? Mais il a pris l'eau. L'eau qui symbolise source de vie. Donc, c'est la vie qui venait de le donner comme cela. Donc, tous les miracles de Jésus, comprenez qu'il y a un enseignement dedans pour vous donner la vie éternelle. C'est comme cela que vous devez regarder. C'est la cause pour laquelle ce n'est pas tous les jours que Jésus fait spectacle. Donc, le marié n'a rien vu dedans. Sa femme non plus. Le maître de cérémonie non plus. Ceux qui ont vu dedans, là, c'est lui et ses disciples seulement.
Donc ce jour-là, ce n'est pas spectacle qu'il voulait faire, mais il y a quelque chose qu'il voulait avoir spirituellement parlant. Et il a eu cette chose-là. Donc ce matin, que la joie de Jésus soit pour chacun de nous. Donc dans tout ce que tu vas faire aujourd'hui, il faut inviter Jésus. Gloire à Dieu. Et si tu invites Jésus, il ne faut pas encore mettre autre chose dedans. Laisse Jésus, même si quelque chose va se passer après, mais laisse Jésus, va se charger de ça quand même. Alléluia. Même s'il va y avoir des complications, ce n'est pas la peine d'aller chez le marabout. Il faut laisser Jésus, ce qu'il a commencé, il va terminer pour toi. Donc que Dieu nous bénisse et que sa faveur soit sur chacun de nous.